Vous cherchez des animés qui vont bientôt sortir, et bien ça tombe bien pour vous car en faisant mes recherches, je vous en ai dégoté 4 qui sont très attendus et il y aura de l'action, de la tristesse, de la joie. Mon nom est Toshio, comme d'habitude le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup et mettez dans les commentaires lequel des animés vous a le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour les animés, ça tombe bien moi aussi. Pour cette première pépite très attendue, je vous parle bien évidemment de Solo Leveling. Je n'ai pas vu le webtoon mais d'après ce que j'ai compris, il a l'air incroyable. Bon, c'est bien beau mais ça parle de quoi? En gros, 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de connecter le monde à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. Rien que comme ça donne grave envie. Mais en même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Song Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E. Autrement dit, le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Ouais, alors c'est pas très recherché comme nom, je vous l'avoue. Avec une équipe de chasseurs, il se rend donc dans un donjon de rang D. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon. Et vous l'aurez compris, ils se font tous un barbecue. Bah quoi, c'est bonne ambiance, non? Quoi qu'il en soit, cet animé est juste trop beau comme vous pouvez le voir et c'est malheureusement les seules images que je peux vous donner. Mais d'un côté intrigue, je comprends pourquoi ça a enchanté autant de monde, alors pourquoi pas vous? Solo Leveling touche pour genre action, fantasy et pour thème apprentissage, combat, magie, super pouvoir, survival game. Il sera disponible sur Crunchyroll en 2023. On n'a pas plus d'infos donc peut-être pour cet hiver, on ne sait pas. Fait par le studio d'animation A1 Pictures. Bon allez, on enchaîne les masterclass. Hell's Paradise est lui très attendu de par son originalité et son concept. L'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie. Son entraînement surhumain lui permettait de résister au pire des châtiments. Jusque-là, bonne ambiance. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur, pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci lui pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île en sont revenus sous forme de fleurs. Alors oui, c'est vraiment l'intrigue et oui, c'est vraiment un animé très original. Bref, de par sa qualité, comme on peut le voir, et de son intrigue, l'animé a clairement le droit de nous hyper. L'animé a l'air d'avoir une histoire qui en fera peut-être pleurer plus d'un, donc pourquoi pas s'aventurer. Il a été annoncé au printemps 2023, donc il va falloir un peu attendre, désolé, mais mettez-le dans vos calendriers, cet animé n'est pas raté. Hell's Paradise touche pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja, fait par le studio d'animation MAPPA et il sera disponible sur Crunchyroll. Et on enchaîne avec Ayaka. Depuis sa plus tendre enfance, Yukito Yanagi a toujours grandi dans un foyer pour enfants situé sur le continent. Un beau jour, un homme prénommé Sagawa qui prétend être l'un des 3 ninjas légendaires. Non. L'un des 3 disciples de son défunt père. Il vient à sa rencontre et lui propose de le ramener sur son île natale, Hayagashima. Cette dernière est au cœur d'une célèbre légende selon laquelle des dragons de feu et d'eau ainsi que de mystérieuses créatures surnommées Mitama l'habiteraient. Perplexe mais intrigué, Yukito accepte la proposition et commence à vivre sur Hayagashima aux côtés de Sagawa et ses 2 camarades, Haruaki Kuruma et Akahibuki. Seulement, si le trio a toujours su mettre ses différends de côté afin de protéger l'harmonie de l'île, certaines profondes querelles commencent à prendre le dessus et à briser peu à peu l'équilibre de leur vie sur l'archipel. Bientôt, Yukito sera confronté à la vérité. Beaucoup d'intrigues dans cet animé, en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que cet animé va nous faire voyager avec ce taux de fantasy bien agréable. C'est encore une fois un animé à se laisser transporter par son histoire qui, je pense, a l'air incroyable, alors pourquoi pas? Ça sera une histoire aussi belle que tragique. Ayaka touche pour genre fantastique, drame, mystère et pour thème super pouvoir fait par le studio d'animation Blanc. Il sera disponible en avril 2023 sur Crunchyroll. Allez, cette fois-ci un animé qui sortira un peu plus tôt, on parle de The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Bon, vous l'avez compris que c'est un isekai et c'est pas plus mal de temps en temps. Nous, on va suivre Haruyoshi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis. Notre très cher protagoniste souhaite être heureux dans sa prochaine vie
vie et essaye le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, Haruyoshi est né dans une famille de nobles de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. Et la magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle de son exorcisme d'avant. Peut-être n'a-t-il même pas besoin de magie pour être le plus fort après tout. Bon, vous l'aurez compris, c'est un animé peu original, mais comme dit précédemment, les animés comme celui-ci, de temps en temps, c'est un pur régal. On n'en sait pas plus, mais on commence à savoir à peu près comment ça va se passer, à part si celui-ci nous surprend et fait quelque chose de différent. En tout cas, une chose qui est sûre, hâte de voir cet animé, il est mis dans mon calendrier. Il touche pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie et réincarnation, fait par le studio d'animation Blanc. Encore une fois, il sera disponible sur Crunchyroll en cette saison d'hiver, plus précisément en janvier. Et voilà mes petits loups, j'espère que les animés vous ont plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage, etc. Tous les animés sont en description avec les sources, etc. si vous voulez plus de détails. Nous, on se dit à la semaine prochaine et passez de bonnes fêtes de Noël. Bisous.